Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit atelier pour réaliser un nœud papillon en pâte Fimo, mais la Fimo effet cuir. Donc pour commencer, je vais vous demander de préparer le matériel. Donc ce sera de la pâte Fimo effet cuir, de 2 couleurs si vous le désirez, un petit lien de coton qui vous servira après à le nouer autour de votre cou, les gabarits, donc vous avez toutes les dimensions qui vous sont expliquées directement là, ça vous permettra de pouvoir les reproduire chez vous, et d'une machine à pâte qui vous permettra en fait de réaliser une plaque suffisamment fine et très régulière. Après, vous pouvez le faire au rouleau si vous ne disposez pas de ce genre de machine. C'est un peu plus compliqué, mais vous allez pouvoir le réaliser. Et aussi, pour découper bien droit, une petite lame de découpe suffisamment longue pour pouvoir sectionner votre petite partie de Fimo. Donc pour commencer, vous prenez l'équivalent normalement, j'ai calculé, vous prenez 2 segments. Donc c'est souvent les pâtes Fimo sont séparées. Vous prenez 2 lamelles, vous en faites une boule. Une fois que la boule est suffisamment travaillée, vous la passez dans la machine. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ça fonctionne comme les machines pour faire des pâtes. Donc vous avez ici les petits crans pour régler l'épaisseur de votre pâte. Donc là, on va jouer sur du 4 mm, histoire que ce ne soit pas trop fin ni trop épais. Donc là, c'est juste un galon pour vous montrer, parce que moi j'ai déjà réalisé mes petites pièces. Donc vous faites un petit paquet comme celui-ci, et en fait vous tournez la machine. Et vous allez récupérer logiquement quelque chose de très régulier en termes d'épaisseur. Après, s'il y a des défauts sur les bords, c'est pas trop grave. À partir du moment où votre gabarit fait la bonne taille, à vous de le refaire selon votre gré, selon l'épaisseur que vous voulez désirer. Une fois que ça c'est réalisé, donc vous récupérez donc 2 lamelles comme ceci. Donc là, moi j'ai fait la verte et après la noire. La noire étant la plus grande parce qu'on va l'appliquer juste derrière. Donc comme ceci. Alors vous essayez d'être à peu près, on va dire à peu près symétrique. Et une fois que vous avez fait ceci, vous repliez au centre en formant un petit creux. Hop, voilà, comme ceci. Bon là, il est un peu irrégulier, donc je vais le refaire quand même. Je ne veux pas que ça soit... Hop. On va faire comme ça. Voilà. C'est un peu mieux. Hop, voilà. Donc vous faites ceci. Après, vous prenez une lamelle que vous avez découpée un petit peu plus large que l'autre. Donc là, par exemple, là ici, celle-ci fait bien 8 cm sur 1,5 de large. Après, j'en ai fait une autre un tout petit peu plus fine. Je l'ai raccourci d'un petit millimètre. Donc vous venez disposer autour comme ceci, afin de prendre votre nœud papillon, comme cela, et vous venez fermer derrière. Je vous conseille de laisser une petite partie flottante, histoire après d'y glisser votre lien pour le serrer autour du cou. Vous faites la même chose avec la petite languette verte, que vous venez de même hop, venir comme ceci, voilà. Vous pressez un tout petit peu et vous avez, voilà, votre nœud papillon. Maintenant, le tout est de le passer en cuisson. Donc pour la cuisson, je vous demanderai d'être très précis. C'est-à-dire que c'est 110 degrés pendant 30 minutes et à surveiller. Pas laisser les enfants faire, parce que ce sont quand même des choses qui sont sorties. C'est une pâte qui vient de l'hydrocarbure, donc si jamais elle brûle dans le four, ça peut être très désagréable à l'odeur. Donc je vous conseille de bien surveiller et de ne jamais excéder les 110 degrés. Donc vous allumez votre four et vous mettrez votre plaque sur du papier sulfurisé. Après, c'est vrai que j'ai pas pensé à vous le préciser. Moi, je fais toujours un petit cylindre en pâte sulfurisée pour glisser
ici derrière le nœud afin que l'anneau qui vous servira à glisser votre cordelette ou votre ruban de tissu pour le fixer à votre chemise ait de la place pour passer. Parce qu'auquel cas, si jamais vous le mettez en cuisson directement sur ça, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, vous allez retrouver quelque chose de très plat. Et du coup, pour glisser votre lien, ça va être beaucoup moins joli. Voilà, donc on va se retrouver d'ici 30 minutes, le temps de faire la cuisson. Nous revoilà donc avec notre nœud papillon qui vient de passer en cuisson. Comme vous pouvez le voir, il est dur. Donc du coup, je peux retirer le petit cylindre, comme je vous disais tout à l'heure, afin que l'anneau reste bien solide. Donc maintenant que vous avez votre nœud, vous pouvez vous servir donc du coup de votre cordelette. Donc pour une petite indication, là j'ai pris à peu près 80 cm de cordelette. Histoire que, comme vous pouvez le voir ici, on puisse faire quasiment 2 fois le tour du cou. Après avoir, hein, selon les personnes, vous pouvez diminuer pour éviter le gaspillage ou autre. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un double nœud coulant. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir, non pas un, mais 2 nœuds coulants, un peu comme on peut retrouver des fois sur des bracelets. Alors, le nœud est assez simple, il demande quand même un certain sens pratique, je dirais. Pas sûr que j'y arrive du premier coup devant vous. Donc le but est de bien le mettre en deux comme ceci. Vous prenez votre fil, donc qui est là en partie supérieure. Vous lui faites faire une boucle, donc comme ceci. Voilà, donc là vous vous retrouvez quasiment, on va dire, avec 3 fils. Vous le passez derrière. Et là, alors, je vais recommencer parce que j'ai pas pris assez de fil. Je vais prendre un peu plus. On va dire que ce soit peut-être un peu plus visible à l'œil. Donc vous faites ceci, et une fois que vous avez vos 3 fils, vous gardez cette zone, comme ceci, voilà, fermé, et vous le passez 3 fois dans l'anneau. 1, 2 et 3. Une fois que vous avez fait vos 3 passages dans l'anneau, il ne vous reste plus qu'à tirer. Hop, vous serrez bien, et vous avez déjà votre premier nœud coulissant. Donc maintenant, on va refaire la même opération de l'autre côté. Donc, même chose, vous séparez en 3, vous passez votre fil devant, et vous le repassez 3 fois dans la boucle du haut. Alors, je suis un petit peu moins doué avec le deuxième. Hop, 2 passages, et le troisième. De même, vous tirez, et voilà. Il ne vous reste plus qu'à couper les petits excédents. Après, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais vous pourriez agrémenter par exemple vous pouvez mettre des petites perles en bois ou des petites choses décoratives sur la cordelette. Après, vous pouvez utiliser aussi des liens de coton, du billet par exemple, comme on appelle en couture, ce qui sert à faire les ourlets. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à l'enfiler. Bon, j'aurais dû mettre une chemise, ça aurait été plus joli. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à tirer sur vos petits nœuds. Hop, de part et d'autre. Tac, jusqu'à quasiment, normalement... bon, après, j'ai peut-être fait un peu grand pour moi. Mais non, ça m'a l'air d'aller. Non, ça a l'air d'aller, parce que là, j'ai failli m'étrangler. J'ai un peu trop serré. Hop, voilà. Et vous avez votre nœud papillon qui, bon, là, c'est un peu voyant, mais avec une chemise, ça passe tout de suite mieux. Donc voilà, donc si vous n'avez pas d'idée pour la fête des pères, une petite chose simple à faire avec les enfants ou autre. Après, vous pouvez, pareil, hein, vous pouvez toujours décorer, utiliser des pochoirs, peindre quelque chose avec des Posca, donc des feutres acryliques, pour pas donner de marque. Après, moi j'ai déjà fait aussi avec de la poudre dorée, avec des petits pochoirs, vous pouvez plaquer dessus, et avec un pinceau, vous venez mettre votre poudre. Une fois que la poudre est posée, vous retirez le pochoir, une petite bombe de vernis, mat ou brillant selon votre préférence, et vous laissez sécher, et ça vous fait des petits motifs très sympathiques. Voilà, c'était tout pour le petit tuto nœud papillon en pâte fimo cuir. On se retrouvera d'ici peu.